le dernier jour d'un condamné. Auteur et siècle, Victor Hugo, le XIXe siècle. Titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné. Date de parution, 1829. Genre, roman à thèse. Forme narrative apparentée, récit à la première personne. Ressemblance limitée avec un journal intime. Type de texte, narratif et argumentatif. Le narrateur, un condamné à mort. Nombre de chapitres, 49 chapitres. Lieu de séjour du condamné, Bicêtre, la conciergerie, l'hôtel de ville. Indice de l'énonciation, pronom personnel je, adjectif possessif ma. Thèse défendue, l'abolition de la peine de mort. Registre, le pathétique, le tragique, le lyrique. Portrait physique du condamné, jeune, sain et fort. Situation familiale, marié et père d'une fille de 3 ans. Il a une mère de 64 ans. Situation sociale du condamné, instruit, éduqué, appartient probablement à la bourgeoisie. Crime commis, crime de sang. Prénom de sa fille, Marie. Son amour d'enfance, Peppa. Type de phrase du texte, phrases affirmatives, phrases interrogatives et exclamatives. Phrases interrogatives, rhétorique, des fausses questions. Figures de style, des métaphores, des comparaisons, des antithèses, des hyperboles, des anaphores, des gradations. Argument contre la peine de mort, un Dieu donne la vie, lui seul peut la reprendre. 2. On peut exécuter un innocent. 3. La peine de mort n'a pas un caractère dissuasif. Les personnages. Le condamné à mort, les geôliers, sa fille, sa femme et sa mère, le prêtre et la foule. Durée de séjour en prison, 6 semaines. Le dernier jour, à partir du chapitre 18. L'annonce du dernier jour, 6 heures. Heure de l'exécution, 4 heures. Point de vue ou focalisation, point de vue interne. Attitude des personnages, indifférence à la souffrance du condamné. Champ lexical de la mort, de la captivité, de la cruauté, de la laideur, de la souffrance. La modalisation, beaucoup d'adjectifs qualificatifs péjoratifs. Sentiment du condamné, désespoir, peur et colère. Visée du texte, visée argumentative, plaidoyer contre la peine de mort. Pourquoi le condamné écrit-il ? Premièrement pour moins souffrir et oublier ses angoisses. Deuxièmement donner une leçon aux juges qui hésiteront à condamner. Histoire. Le livre est l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort, il raconte ce qu'il vit pendant les dernières semaines de sa vie. Nous ne savons ni le nom de cet homme ni ce qu'il a fait pour être condamné à mort, mais nous pouvons comprendre et vivre avec cet homme ce que veut dire être condamné à mort. Il nous raconte sa vie en prison, nous parle de ses sentiments, peur et espoir, de sa famille, sa fille, sa femme et sa mère. Il raconte aussi quelques bribes de son passé et cesse d'écrire quand arrive le moment de l'exécution. Composition. Le livre comporte 3 parties, Bicêtre, la conciergerie et la mairie. Bicêtre, le procès, le ferrage des forçats et la chanson. La conciergerie, le voyage vers Paris, la rencontre avec la frioche et la rencontre avec le geôlier qui lui demande les numéros pour jouer à la loterie. L'hôtel de ville, le voyage dans Paris, la toilette du condamné et le voyage vers la place de Grève, l'échafaud.